De quoi parle notre pièce? C'est une variation autour des trois sœurs de Tchekhov et on assiste à une vie de famille autour de ces trois sœurs et leurs frères qui vivent ensemble, orphelins, et qui sont réduits à eux-mêmes dans une situation financière un peu qui va vers la catastrophe. Très peu travaillent, beaucoup parlent, tous rêvent et tous sont malheureux. Tous rêvent de l'amour qui viendra ou ne viendra pas, ou est déjà là mais ne se réalise pas. Ils s'entretuent, ils s'insultent, ils s'aiment, ils se le disent pas trop. Ils sont heureux mais ne le savent pas. Et ils sont très malheureux, ça le disent beaucoup. Et en effet, c'est une réécriture de la pièce de Tchekhov. Ça résonne encore aujourd'hui parce que ça parle de gens qui, de mal-être, de désuétude humaine, des gens de la mort, de la solitude. C'est que des gens qui se plaignent de la finitude humaine. Nihilisme. Ça fait pas très envie ton truc. Enfin, c'est des gens privilégiés et ils se sentent étouffés par leurs privilèges et ils ne savent pas quoi en faire. Ils sont comme hyper conscients de tout. C'est comme s'il y avait une extra lucidité de soi-même qui les rend à la fois drôles, hyper cyniques et en prison. Je trouve que ça raconte le matérialisme d'aujourd'hui où c'est le petit bien-être immédiat. On parle beaucoup d'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'argent, c'est combien on vaut dans cette société. Et ça, c'est très 2025, hein, malgré tout. Et pour la première partie du spectacle, on est dans un musée. Et il y a des reproductions là, c'est une œuvre de Catherine Rankel. Et sinon, c'est des reproductions des peintures de Goya. Et j'ai oublié le titre de cette peinture, mais c'est La Maison des Fous. Ouais, c'est ça? La valse des fous. La valse des fous. Je sais plus le titre exact, mais en tout cas, c'est Goya. Et c'est forcément qu'on est chez des fous. Mais nous-mêmes, on ne sait plus très bien où on est. En fait, à une époque, c'était un musée. Finalement, c'est plus tout à fait ça. Enfin, en tout cas, on est dans un espace qui est abstrait et où du coup il y a plusieurs interprétations possibles. Je pense que quand tu viens voir l'expérience d'une chose qui se passe sur scène, c'est pas forcément le thème qui compte, je crois, hein, mais c'est l'intensité de la décharge qu'on reçoit. Et ça peut se faire sur des sujets terribles ou sur des choses légères ou anodines, mais c'est une expérience. La curiosité, elle se fait avec quelque chose de Bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und